Mesdames et messieurs, quand le taux de chômage dans les pays africains et même dans les pays occidentaux est élevé, de plus en plus de jeunes trouvent la solution de leur auto-emploi dans les entreprises de marketing de réseau. Malheureusement, beaucoup de personnes qui ignorent ce type de marketing, parce qu'il y en a plusieurs, il y a le marketing traditionnel, il y a le marketing d'influence, il y a le crowd marketing, le marketing de masse, il y a aussi le marketing de réseau, aussi appelé marketing relationnel, parce que c'est basé sur les relations humaines et c'est un type de marketing. Vous êtes certainement engagé dans un réseau marketing, vous avez été contacté par quelqu'un pour entrer et développer un réseau marketing. Malheureusement, vous avez été influencé par des gens négatifs et ignorants et vous avez baissé les bras. Je suis Lambert Kwasi. Je vais te faire comprendre que le marketing de réseau est une stratégie pour cibler un marché, l'atteindre et réaliser des ventes. De la même manière que les entreprises traditionnelles mettent sur pied des canaux ou des circuits de distribution composés de grossistes, demi-grossistes, détaillants, dans le but de vendre ou de commercialiser un produit à grande échelle. C'est de la même manière que des entreprises qui se créent peuvent choisir de soit utiliser le marketing traditionnel ou bien utiliser le marketing relationnel. Lorsqu'elles choisissent d'utiliser le marketing relationnel, leur but est non seulement de dépenser moins d'argent, mais aussi d'atteindre leurs objectifs en permettant à plusieurs personnes de venir se créer des emplois, de venir s'auto-employer en exerçant ce métier du marketing de réseau. Vous allez voir donc que pour le faire, on vous demandera d'abord d'acheter un produit vous-même avant de faire partie de ce système de marketing de réseau. Pourquoi on vous impose l'achat d'un produit? Parce que ce type de marketing repose sur la recommandation. Je te recommande un produit, tu dois l'acheter. Et donc, moi, il faut que j'ai déjà essayé. J'ai trouvé que c'est bon pour moi. Donc, je vais utiliser mes relationnels. Je vais conseiller la même chose à mes amis et connaissances. C'est pour cela que dans tous les réseaux marketing ou MLM, le principe est que la personne qui veut s'auto-employer est obligée d'acheter elle-même le produit ou le service avant de le recommander à d'autres personnes. Donc, c'est comme si chacun de vous, vous et moi, n'ayant pas assez d'argent pour créer notre propre entreprise, nous venons développer la branche, l'une des branches commerciales d'une entreprise de marketing des réseaux qui aura déjà créé les conditions. Pour créer une entreprise, vous avez besoin d'un capital, vous avez besoin de produits ou de services, vous avez besoin de locaux, vous avez besoin d'avoir un registre de commerce. Comprenez? Avant de commencer un business, vous devez mettre en place le système qui va commercialiser ces produits. On va donc recruter des commerciaux, on va donc louer des locaux, on va recruter un personnel. Tout cela coûte beaucoup d'argent aux entreprises. On va aussi mettre sur pied une politique de communication pour faire connaître nos produits et services. En ce qui concerne le marketing de réseau,
des individus comme vous et moi, vous pouvez venir au sein d'une entreprise de marketing de réseau qui aura déjà créé les conditions pour que vous puissiez entreprendre. Dans un tel cas, l'entrepreneur que vous êtes, vous n'allez pas dépenser des millions pour commencer votre entreprise. Ou que dis-je, avant de développer au sein d'une entreprise déjà existante une branche commerciale. La branche commerciale que vous allez développer, c'est sur ça que la compagnie sinon à laquelle vous êtes lié, c'est sur ça qu'elle va s'appuyer pour vous rémunérer. Donc, en marketing de réseau, ce qui compte, c'est le mérite. Le mérite, tu as vendu, ta branche commerciale a réalisé des ventes, alors tu es payé pour ça. Si ta branche commerciale n'a réalisé aucune vente, tu ne peux pas gagner de l'argent. Il est question donc de mettre en place un circuit de distribution, ou si vous voulez, ici, contrairement aux entreprises traditionnelles où on parle de circuit de distribution, ici on parlera de réseau de distribution. Un réseau de vente composé d'autres personnes qui viennent elles aussi entreprendre. Ainsi, si je suis la première personne à être informée de ce business, je viendrai, moi, m'inscrire avant toi. Je m'inscris. Mon inscription, étant donné que je viens pour acheter un produit, comme je l'ai dit auparavant, je m'inscris en tant qu'entrepreneur. Mais mon inscription a consisté à faire quoi? À acheter d'abord le service, à acheter d'abord le produit pour l'essayer moi-même. Et comme je le trouve bon pour vous, je vais le recommander. Comme c'est sur mes ventes qu'on me paye, je vais promouvoir ce produit que moi-même j'affectionne, ce service que moi-même j'affectionne et pour lequel j'ai de la confiance. Je trouve que c'est quelque chose de bon, ça répond réellement à un besoin de l'être humain. Donc, je vais conseiller, recommander ça à mes amis. Dans la plupart des systèmes de réseau marketing, pour qu'on puisse savoir qui a fait quoi et à qui on doit donner quoi, comme en termes financiers, il faut qu'on mette sur pied une matrice. La matrice, si vous voulez, c'est un logiciel qui est sur Internet, qui est dans le back-office de chaque personne, qui permet à la compagnie qui est assise à son gérant de savoir quelle est la personne qui est en train de développer sa branche commerciale, combien de ventes la personne a réalisé, et selon le plan marketing, le business plan, cela permet à la compagnie de récompenser ceux qui réalisent des ventes. Par conséquent, la compagnie vous dira que dans mon réseau marketing, il y a ce qu'on appelle la commission de parrainage, quand tu enregistres quelqu'un premièrement, ou que tu pousses la personne à s'affilier à la compagnie. Il y a ce qu'on appelle le matching bonus, c'est-à-dire ton équipe fait un travail, ce qu'eux gagnent, on t'applique un pourcentage là-dessus. Ce qu'on appelle la commission d'équipe, où toutes les ventes que ton équipe réalise, on va te donner un pourcentage, etc., etc., etc. Donc, il y a un logiciel. Pour que vous puissiez être rémunéré, le but de la compagnie est de vendre. Donc, nous ne sommes pas dans un contexte de placement d'argent. Et donc, si vous venez, vous devrez ouvrir votre branche commerciale. Et si vous êtes seul, mais si vous commencez à vous dupliquer, c'est la force du marketing de réseau, c'est la duplication. Je suis seul, je mets 2 personnes, une fois 2 personnes. Les 2 qui sont en dessous de moi, eux aussi, ces entrepreneurs, vont aussi se dupliquer, ça va faire 4 personnes. 2 fois 2, 4. Les 4 personnes, chaque personne va vouloir ouvrir sa branche commerciale, ça va faire 2 fois 2, 4. Les 4, 8 fois 2, 16. Les 16 fois 2, 32. Les 32 fois 2, 64. Les 64 fois 2, 128. 128 fois 2, 256, je crois. 256 fois 2, 512, etc., etc. Je me retrouve avec, pour avoir commencé mon business, ma branche commerciale est en train de prendre l'ampleur. Et comme il est question de créer un réseau de consommateurs de produits ou d'entrepreneurs qui viennent ici entreprendre, mon réseau sera composé à l'infini par des gens qui viennent pour consommer parce qu'ils affectionnent le produit, ils aiment le produit, ils ne sont pas là pour des affaires,
ils sont là parce que le produit est bon, le service est bon. Et je m'en réjouis. Parce que ces personnes, durant toute leur existence, tant qu'ils vont acheter ces produits, moi, selon le plan business, je serai rémunéré. Et comment la compagnie saura si mes membres ont j'ai effectué des ventes? Leurs achats vont générer des points. Des points, et sur la base des points, je suis rémunéré. Par exemple, une compagnie vous dira que chaque point coûte 54, vous donne 54 francs CFA. Chaque point dans la paire, dans votre branche commerciale, qui est une branche à gauche, une branche à droite, si vous avez des points à gauche, des points à droite, que ça fait une paire de 100 points à gauche, à droite, vous avez par exemple 10 800. Ou si vous voulez, chaque point vous donne 54 francs CFA. C'est un exemple. Et ainsi, la compagnie va rémunérer cette personne-là qui a commencé aujourd'hui et dont le réseau est en train de prendre l'ampleur. Vous l'avez compris, dans le réseau, il y a deux groupes de personnes. Il y a des consommateurs, il y a des entrepreneurs qui, voulant développer leur business, leur entreprise commerciale, leur branche commerciale et réaliser beaucoup de ventes. Donc, le but, c'est de vendre beaucoup. Alors, ces personnes vont recruter d'autres entrepreneurs que des ignorants appellent, comme c'est du Ponzi, c'est du pyramide, parce qu'on recrute des gens. Mais effectivement, quelle entreprise commerciale qui ne recrute pas? Vous voulez monter votre entreprise commerciale, vous allez recruter des commerciaux. Ils vont sur le marché pour prospecter. Et si on se rend compte qu'ils ne sont pas efficaces, on recrute d'autres encore commerciaux. Dans le marketing relationnel, le recrutement est réel et ne doit pas être mal perçu. Parce que moi qui viens dans une entreprise qui aura déjà créé les conditions, les produits sont là, tout le bureau est là, je viens m'affilier pour développer ma branche commerciale. Ailleurs, ce que les entreprises traditionnelles appellent comme des commerciaux, des collaborateurs et tout cela, ici, mon équipe, ceux que j'ai contactés et qui sont devenus mes filleuls, sont mes collaborateurs comme le sont les commerciaux dans une entreprise traditionnelle. De la même manière que les commerciaux vont sur le terrain pour conquérir le marché, pour prospecter et se trouver des clients, c'est de la même manière que mes filleuls, moi en tant que leur parrain, je leur dis, de la même manière que je vous ai mis dans ce business, vous aussi vous voulez gagner, allez-y prospecter, allez-y inviter des gens à des conférences, afin que ces personnes viennent écouter et qu'elles s'engagent. Parmi ces gens, il y aura deux groupes de personnes. Il y aura des gens qui viendront à cause de la qualité des produits, ça leur fera du bien, ils vont consommer, et il y a des gens qui viendront en tant qu'entrepreneurs. Et ces entrepreneurs aussi vont se dupliquer en cherchant d'autres entrepreneurs. Mon réseau a grandi, je me retrouve avec un grand réseau de consommateurs et de networkers, des entrepreneurs. Je deviens leur leader. Et les ignorants vous diront que voilà le monsieur là, il est dans un système pyramidal, il gagne beaucoup d'argent. Mais c'est de l'ignorance. J'étais seul. J'ai lancé ma branche commerciale selon le plan business qui dit que ce produit-là, chaque fois que moi, par ma stratégie commerciale, j'essaie de le vendre, moi, je suis rémunéré. Et la compagnie dit, monsieur Kwasi, si aujourd'hui, il y a des millions de ventes, c'est parce qu'un jour, tu as lancé ta branche commerciale. Et ta branche commerciale s'est dupliquée pour avoir des centaines, des milliers, des millions de personnes. Donc, chaque fois que des millions de ventes sont effectuées grâce à ta branche commerciale, qui compose aujourd'hui des consommateurs et des entrepreneurs, toi, on te paye de l'argent. On me donne des millions et des ignorants parlent de Ponzi, de pyramidal. Je fais cette vidéo pour te faire comprendre que, de la même manière que dans une entreprise, il y a des commerciaux, il y a des financiers, il y a des comptables, il y a des agents de communication, c'est de la même manière que toi, quand tu veux faire du marketing de réseau, tu deviens intermédiaire entre l'entreprise et le consommateur final. En tant qu'intermédiaire, tu vas jouer plusieurs rôles. Tantôt, tu te comportes comme un commercial, donc il faut prospecter. Tantôt, tu te comportes comme un agent de communication. Il faut promouvoir, il faut faire la publicité de ton produit sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur YouTube, que sais-je. Tantôt, il va falloir coacher ton équipe comme un directeur commercial qui réunit
ses commerciaux pour leur parler. Ici, ils ne sont pas tes commerciaux. Ils sont tes collaborateurs. Tous ceux qui sont venus dans le business sont tes collaborateurs. Ce sont des gens qui sont en train d'entreprendre pour eux-mêmes, mais en développant leur business, comme ils sont en dessous de vous, ils vont bien évidemment multiplier, dupliquer les ventes, et en retour, la compagnie se dit que grâce à toi, ton équipe réalise des ventes. Donc, par moment, tu vas aussi te comporter comme un leader, un coach en développement personnel qui va booster, aider ses membres à booster les ventes. Et là encore, des ignorants se disent que voilà, il est au sommet d'un système pyramidal qui va s'écrouler. Ignorance. Ignorance parce que, mesdames et messieurs, tant que cette entreprise aura des produits et des services qui satisfont aux besoins des gens, on ne parle pas de Ponzi ou de pyramidal. Tant qu'il existera des êtres humains qui veulent satisfaire leurs besoins et qui viendront acheter ces produits et ces services, alors que ces gens-là ne font pas du business, on ne parle pas de Ponzi ou de pyramidal. D'ailleurs, c'est un succès que moi, je commence seul, je me duplique, je deviens 4, je deviens 8, 16, 32, 64, 128, etc., milliers de personnes. C'est un succès qui devrait être célébré par beaucoup de personnes, par des journalistes dans le monde entier pour dire que tiens, voilà un homme, un jeune entrepreneur qui a commencé, qui est parti de rien et qui aujourd'hui a une grande clientèle qui consomme tel ou tel produit et en retour, selon le contrat qui le lie à la compagnie récompense la personne. Mesdames et messieurs, dans un tel contexte, quand on dit que le système va s'écrouler, ben c'est un système pyramidal, c'est aussi de l'ignorance. Pourquoi? La compagnie ne prend aucun risque. Pourquoi elle ne prend aucun risque? Parce qu'elle n'a pas promis des gains à des gens. La seule chose qu'elle a dite, c'est le contrat, le plan business qui existe entre vous et puis elle. Si tu fais ça, je te donne ça. Autrement dit, si tu n'as pas fait ça, je ne te donne pas ça. Donc la compagnie peut avoir des millions de personnes qui se sont enrôlées. En s'enrôlant, elles ont fait quoi? Elles ont acheté un produit. Elles n'ont pas investi de l'argent. Et lorsqu'elles ont acheté le produit, c'est dans le but de goûter le produit, d'essayer le produit et de connaître le produit et de le recommander à d'autres personnes qui viendront, elles aussi, acheter d'abord pour consommer pour toute leur vie ou bien acheter pour prendre position en tant qu'entrepreneur et se dupliquer. Où est la promesse d'argent? Si on veut parler de promesse d'argent, c'est mérité. Si tu fais ça, je te donne ça. La compagnie, je disais tantôt, elle ne prend aucun risque parce que s'il n'y a pas eu de vente, elle ne paye rien. Quel risque elle prend? Alors que les compagnies traditionnelles, vous prenez les risques. Vous recrutez des commerciaux qui ne valent rien, qui ne vendent pas. Vous payez des commissions, vous payez leur salaire. Vous payez leur salaire fixe sans commission s'ils n'ont pas vendu. Vous payez les salaires, vous payez les loyers, vous payez le personnel, les comptables, le financier, le directeur des ressources humaines, le directeur commercial, parce que vous avez mis sur pied un système. Les entreprises de marketing de réseau ne prennent pas ces risques que vous, entreprises traditionnelles, vous prenez parce qu'elles payent selon l'efficacité des gens. Elles payent selon le mérite. Et quand dans vos villes, capitales africaines, dans vos grandes villes, petites villes, villages, des jeunes sans emploi s'engagent ou qui travaillent déjà, mais qui veulent se créer une deuxième source de revenus, s'engagent dans ce genre de business, et vous êtes là dans votre ignorance, vous les traitez comme des va-nu-pieds, vous les insultez, vous les traitez des escrocs, c'est vous qui êtes ignorant. C'est vous, l'ignorance habite en vous. Parce que ces gens-là, vous devez les respecter, c'est un métier noble qu'ils font. Ils sont à la fois directeurs dans leur entreprise, ils sont le fondateur de leur entreprise, ils s'auto-emploient, ils sont créateurs d'entreprises, ils sont à la fois des commerciaux, ils sont à la fois des agents de communication, ils sont à la fois des coachs en développement personnel, ce sont des gens intelligents, des vrais leaders que la société devrait célébrer. Malheureusement, de plus en plus de personnes se croient connaître, vous les injuriez, vous les traitez comme des gens qui n'ont pas eu de diplôme à l'école. Je suis devant vous, j'ai eu des diplômes. Mais je ne veux pas me condamner des miettes dans une entreprise qui me donne un fixe, qui ne vaut même pas 1 million de francs CFA par mois. Regardez-moi dans les yeux. Je ne me satisfais pas d'1 million de francs CFA par mois. Je gagne des millions par mois. Et ça dans le marketing de réseau. Et c'est ça qui me motive. Je peux prendre des vacances quand je veux. Je peux me reposer quand je veux. Je suis mon propre patron. Je dispose de mon temps comme je veux.
C'est ça les gens libres. C'est ça la noblesse. Mesdames et messieurs, j'ai fait cette petite vidéo pour vous rassurer que vous êtes engagé dans le marketing des réseaux. Ne vous laissez pas influencer ni distraire par des ignorants. Toutefois que vous rentrez dans une entreprise où il y a des produits réels, des services réels que vous achetez avant d'être là, et que si vous n'avez pas effectué de vente, la compagnie ne vous rémunère pas, vous n'êtes pas dans un système Ponzi ni pyramidal. Et cette entreprise ne peut jamais s'écrouler parce qu'elle ne prend aucun risque. Aucun risque. Quel risque elle prend? Elle dit, le produit que tu as acheté avant d'être dans mon entreprise, si tu réussis à vendre, je te rémunère. Mais si tu n'as pas vendu, que ça n'a pas généré des points, si ton équipe n'a pas généré des points, que toi-même tu n'as pas de points, je ne te paye pas. Les points sur le plan informatique permettent à l'entreprise de savoir qui rémunérer. Sinon, comment elle le saura? Elle n'est pas dans ta ville, dans ton pays. Comment elle va savoir que tu as fait des ventes alors qu'elle est aux États-Unis, elle est en Chine, elle est au Japon, elle est à Londres? Comment elle saura que tu as effectué des ventes? C'est pour cela qu'il y a un logiciel qui retrace et qui fait le point automatiquement pour dire que toi, tu peux faire ça. Même moi, à mon niveau, j'ai mis sur pied dans ma boutique, sur ma boutique 1eco1.com, un système d'affiliation qui me permet de retracer pour savoir, mon logiciel me permet de savoir qui a vendu, qui n'a pas vendu. Donc, si je dis que si toi tu vends et te donne tel montant que tu n'as pas vendu, je ne te donne rien. Et si je te donne quelque chose, même si ce sont des millions, mais c'est au prorata de tes ventes, c'est par rapport à tes ventes réalisées, je perds quoi? Si je te donnais 10 millions, c'est que j'ai eu plus que 10 millions. Je perds quoi? C'est ainsi que des entreprises peuvent se permettre de donner 50 millions, 100 millions, milliards à des gens, ça ne leur dit absolument rien. Ça ne leur enlève absolument rien parce que pourquoi on paye cet argent? Des gens ont réalisé des ventes et la compagnie a eu de l'argent. Donc, c'est un petit pourcentage de ces ventes qu'elle donne à des gens et vous êtes au dehors, vous observez, la vie des gens change. Vous les regardez, les observez, ils s'achètent une maison, ils s'achètent une voiture, des escrocs, des ponzi, des pyramidales, des systèmes pyramidaux. Faites travailler ça. Faites travailler ça.